J'ai même vu un poster, hein. Excusez-moi le terme, docteur, mais et vraiment j'ai vu un poster, j'étais étonné. C'est un poster des Lions Club ou quelque chose comme ça qui dit non, et les hommes, sucez les seins de vos femmes. En suçant cela, oui, vous allez les aider à éviter ou à diagnostiquer le cancer des seins. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bienvenue chers amis, chers internautes, auditeurs, auditrices de Barika Sira TV, la télévision de la bénédiction. Barika Sira, c'est simplement le chemin de la bénédiction. Et nous sommes aujourd'hui dans le mois d'octobre et nous recevons dans ce mois d'octobre, Octobre Rose, dans toute cette promotion du dépistage contre le cancer des seins, nous recevons une invitée sur le plateau de Barika. Elle va se présenter à nous. Bonsoir. Bien, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok, vous pouvez vous présenter à nos internautes. Je suis Ouronile Anifa, je suis médecin généraliste. Ok. Docteur Ouro, comment une femme jeune a pu entrer en médecine et est-ce que vous y avez trouvé du goût? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et est-ce que vous avez eu des défis durant votre formation en tant que docteur généraliste? D'accord, merci beaucoup pour la question. La motivation pour avoir choisi le parcours de doctorat en médecine, c'est d'abord parti de conseils de mon entourage, donc ils trouvaient que j'avais du potentiel et ce qui a motivé donc le fait que je postule pour ce parcours-là. Et au fur et à mesure, on apprend beaucoup de choses. On voit que c'est un métier donc, qui permet de contribuer à la santé de la population, donc de faire une bonne action chaque jour qu'on se lève et donc qui est source de bénédiction également. Donc c'est surtout ça aujourd'hui qui nous motive au quotidien à exercer ce métier-là. Docteur Ouroué Barika, j'espère que tu es Barika, toi qui m'écoutes. Et donc le mois d'octobre, docteur, est dédié souvent à éveiller les consciences des femmes surtout sur un des maux de notre société ou de notre corps aussi, qu'est le cancer du sein. Qu'est-ce qui est la cause en fait de ça? Oui, le cancer du sein est l'un des cancers les plus meurtriers de la femme. Donc c'est la raison pour laquelle on dédie tout ce mois d'octobre rose pour en parler, pour sensibiliser la population sur cette maladie-là. Et actuellement, il n'y a pas une cause précise, mais il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la survenue de cette maladie. Et donc, parmi ces facteurs de risque, nous avons des facteurs familiaux. Donc, c'est-à-dire si dans votre famille, il y a des personnes, vos parents directs ou des oncles, des tantes qui ont fait le cancer, ça veut dire que vous avez plus de risques de faire cette maladie qu'une personne qui ne l'a pas dans sa famille. Donc, c'est le premier facteur à considérer, les facteurs familiaux. Et on ne peut pas modifier ce facteur-là. Nous avons un second facteur, ce sont les facteurs hormonaux. Donc, il a été prouvé par la science que lorsqu'on est exposé sur une longue période à certaines hormones, précisément l'oestrogène, qui est une hormone féminine, on a plus de risques donc de faire ce cancer-là. Et les situations d'exposition à cette hormone, c'est lorsque on commence les menstruations très précocement, et donc avant l'âge de 13 ans, ou lorsqu'on a une ménopause tardive. Donc une femme qui a sa ménopause après 55 ans, on parle de ménopause tardive. Et donc elle a été exposée plus longtemps à ces hormones que la moyenne des femmes. Et donc ce sont des situations qui augmentent le risque de faire le cancer du sein. Et le troisième facteur, c'est un facteur sur lequel on peut agir. Donc, on parle de facteurs comportementaux. Donc, c'est plus lié à notre alimentation. Le fait de consommer de l'alcool, de fumer du tabac, de manger beaucoup de graisse. Donc, tous ces facteurs-là contribuent à augmenter le risque de survenue du cancer. Mais j'aimerais préciser que ça ne veut pas dire qu'obligatoirement vous ferez le cancer, mais ça augmente vos risques
par rapport à la moyenne de faire ce cancer du sein. Ok. Donc, oui, et souvent on entend que, bon, j'ai même vu un poster, hein. Excusez-moi le terme, docteur, mais et vraiment j'ai vu un poster, j'étais étonné. C'est un poster des Lions Club ou quelque chose comme ça qui dit, non, et les hommes, sucez les seins de vos femmes. En suçant cela, oui, vous allez les aider à éviter ou à diagnostiquer le cancer des seins. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Effectivement, moi, une fois à la télé, j'étais choquée de voir un reportage qui en parlait. Je me suis dit, ah, ben dis donc. Concernant ce que les gens disent sur le fait de sucer les seins qui permet de prévenir le cancer, c'est faux. Sucer les seins de sa femme ne prévient pas le cancer. Il n'y a pas de cause à effet là-bas, pas du tout. Cette pratique-là n'intervient pas dans la prévention du cancer du sein. Mais juste que un monsieur qui a l'habitude donc de le faire connaît mieux l'anatomie donc de sa femme, les structures des seins de sa femme, et il arrive que ce soit le monsieur qui arrive à détecter que ah, il y a une boule dans le sein de madame. Ah, oui. Et là, il peut maintenant donc l'amener à aller à l'hôpital pour qu'on fasse plus d'examens pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est le cancer du sein ou est-ce que c'est une autre maladie? Mais sucer le sein de sa femme ne prévient pas le cancer du sein. Ok. Donc vous l'avez entendu, nos chers jeunes, il ne s'agit pas d'aller sucer les seins de beaucoup de vos chéris là, pour arrêter le cancer des seins. Mais est-ce que l'on peut véritablement prévenir, puisque vous avez parlé des facteurs même naturels, héréditaires, est-ce qu'on peut prévenir ou quels sont les symptômes qui peuvent vraiment pousser la personne à aller vite diagnostiquer et à guérir? Bon, je ne sais pas si on peut guérir d'un cancer, mais bon, à arrêter cela. D'accord. Concernant la prévention du cancer du sein, actuellement, étant donné qu'il n'y a pas une cause précise sur laquelle agir, il est difficile de prévenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est diagnostiquer tôt. Parce que diagnostiquer tôt et pris en charge tôt, il y a des chances de guérison, quand vous avez posé la question. On peut guérir du cancer du sein si on arrive à diagnostiquer à une étape précoce et à commencer le traitement assez tôt. Et donc, comment prévenir? Donc, quel est ce moyen pour diagnostiquer tôt? C'est l'auto-examen des seins. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux femmes de s'examiner elles-mêmes les seins à la maison. Parce que chaque mois, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, il y a une consultation et tout. Juste pour un examen clinique, on demande à ce que soi-même à la maison, à la fin des menstruations, les jours qui suivent, au moment où les seins ne sont plus sensibles, vous vous mettez devant un miroir et vous observez vos seins pour voir est-ce qu'il n'y a pas une anomalie, est-ce qu'il n'y a pas une rougeur, est-ce qu'il n'y a pas un liquide anormal qui sort, est-ce qu'il n'y a pas un sein qui tombe par rapport à l'autre. Et ensuite, après avoir observé, on demande de palper, donc ça veut dire de prendre la main et toucher les seins pour voir est-ce que l'aspect a changé, est-ce qu'il n'y a pas une boule à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas une zone douloureuse. Ensuite, appuyer pour voir est-ce qu'il n'y a pas un liquide qui sort des mamelons. Et pour terminer, il faut palper aussi les aisselles pour voir s'il n'y a pas une boule là-bas, parce que toute anomalie peut être le premier signe du cancer ou non. Précis. Ça peut être une autre maladie. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'aller à l'hôpital. Donc indirectement, les symptômes devant lesquels il faut aller à l'hôpital, c'est lorsque vous avez des douleurs au sein, lorsque vous remarquez quelque chose d'anormal, une boule dans les seins, un liquide qui sort, que ce soit du sang ou en dehors de l'allaitement, il n'y a pas un liquide qui doit sortir du sein. Donc, devant tous ces symptômes-là, il faut se rendre à l'hôpital pour des examens plus précis afin de savoir exactement est-ce qu'il s'agit du cancer du sein ou d'une autre maladie. Ok, donc observer, palper, diagnostiquer. Je crois que c'est les trois grands verbes. Observer, palper, observer bien au miroir, palper, hein. Et bon, c'est vous-même, hein, c'est pas, n'allez pas chercher quelqu'un, mais observer, palper, aller se faire diagnostiquer. Juste savoir, est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre de femmes, par exemple au Togo, combien de femmes à peu près, disons sur 5, combien de femmes au Togo actuellement peuvent avoir le cancer? Actuellement, les derniers chiffres d'après la recherche remontent à 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc,
En 2020, il y avait eu 950 cas donc, de cancer du sein. Et malheureusement, sur ces 950, plus de 50% sont décédés cette année-là. Donc, du fait que c'était à un stade terminal qu'on a découvert la maladie. Et aussi pour d'autres raisons, surtout financières, pour la prise en charge. Ah oui. Donc, c'est une maladie, comme on le dit vraiment, qui tue énormément les femmes. Votre mot de fin pour les jeunes? Aux jeunes, j'aimerais dire prenons soin de nous, parce que je suis jeune. Oui. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de notre santé. Et pour ce mois d'octobre rose, je vous invite donc à vous diriger vers les hôpitaux pour le dépistage pour le cancer du sein, que ce soit nous les jeunes, les mamans, nos tantes, parce qu'avec l'âge, le risque augmente. Donc, quand on y va, il faut inciter nos parents également à y aller pour se faire dépister. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a une association, MLA, Med Sudan Leaders Association, qui fait un dépistage actuellement en collaboration avec certains hôpitaux à Lomé ici. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour pouvoir bénéficier de ce dépistage-là. Et si vous le permettez, le contact sur lequel vous pouvez vous inscrire, c'est le 92 88 88 22. Il suffit d'écrire à ce numéro et on vous décrit le processus pour y avoir accès. Je vous remercie. Donc, vous voyez le numéro s'afficher à l'écran avec le poster et la fiche parlant de cette association-là qui fait un dépistage gratuit. N'hésitez pas à contacter les numéros à l'écran et soyez toujours bénédiction. Observez, palpez et diagnostiquez. Et c'est comme ça que vous serez bénédiction pour votre famille, votre nation. Merci. Merci, Dr Ouro, et à la prochaine.